jasage de jeu de rôle de Go qui va faire un genre de vidéo réponse. On se souvient, il y a 15 jours, c'était le 1er avril, et j'avais fait un poisson d'avril. J'étais méchant, condescendant. Je disais que le monde c'était des caves aujourd'hui. Puis là, François Letarte qui a fait une vidéo réponse à ça, c'est surtout sur le bout de phrase « tasser les imbéciles », tu sais. Puis il a fait une vidéo autour de ça, puis là, lui, il met, comment dire, il met de la douceur dans ses propos, tu sais, puis il explique plein de choses. Puis je voulais, moi aussi, en parler dans le sens que, tu sais, le saut de la 2e à la 3e édition, tout le jeu a basculé, OK? Avant, là, fais chaud dans le char, là. Avant, le jeu était compliqué, puis ça, c'est vrai, c'était un peu n'importe quoi, ça allait dans tous les sens. Puis là, ils ont fait la 3e édition, puis ils ont pensé, là, tu sais, parce que la 3e est sortie, genre, dans les années 2000, puis, tu sais, je pense qu'il y a eu 15 ans, si je me trompe pas, de la 2e, en tout cas, je ne sais plus des chiffres exactement, là, mais en tout cas, ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de temps, donc il y a eu le temps de réfléchir à des nouvelles règles qui allaient simplifier tout ça. Puis ça, mais il n'y a pas de problème, tu sais. La 3e édition est simple, tu sais, c'est le système des vins. Tout le monde connaît le système des vins, là. Même les nouveaux joueurs qui ont commencé dans les 3 dernières années connaissent le système des vins. C'est partout à ce temps, okay? C'est partout, presque partout. Tu peux jouer à tout avec le système des vins. Puis, ça a apporté de quoi de bon jeu parce que ça l'a grandi le nombre de joueurs, tu sais. Ce qui me chicote dans cette transition-là, ça a enlevé la létalité du jeu. Tu sais, il y a ce côté-là qu'on était en danger, puis qu'on fallait faire attention. Tu sais, des Amish à Saint-Hyacinthe. Même barbe, même chapeau. Excusez, changement de dessus. Tu sais, c'est ça, les joueurs, ils pouvaient mourir de moins en moins. Et je pense que c'est l'affaire qui devrait me faire plaisir, mais qui me fait chier. Les méga combos, OK? Là, c'est rendu que tu as des filles qui peuvent faire des synergies puis des combos de fou. Puis là, ça l'a monté en épingle. Puis moi, là, des jeux de société, là, les engine building qu'ils appellent, là, quand tu fais tes combos, puis là, tu mets des cartes devant toi, puis là, quand tu réussis à avoir une machine bien huilée, là tu racles les points, puis tu tues tous les autres joueurs, tu sais. J'adore ça. Moi, j'adore ça des jeux de société. Dans les jeux de rôle, non. Dans les jeux de rôle, ça me fait moins triper de pouvoir faire, puis je te dirais, trouver la faille dans le jeu, hacker le jeu, faire quelque chose que, tu sais, le jeu de rôle, moi, dans ma tête, c'est le rôle avant le jeu, tu sais. Tu incarnes un personnage, puis dans mes dernières sessions, là, je te dirais que ma meilleure scène de roleplay là, que j'ai en tête, là, c'est quand que mon voleur, qui lui a roulé comme métier couturier, OK? Puis là, il arrive, mais il peut pas dire « je suis un voleur », tu sais. Fait que là, t'as le nain qui dit « et vous, brave jeune homme, que faites-vous? » Il dit « je suis couturier ». Puis là, quand que le nain, qui a roulé couturier aussi dans son travail pré-aventurier, tu sais, a dit « ah oui, comment faites-vous vos points de croix? » Puis que là, il y a eu comme une mini-scène de roleplay là, par rapport à ça. C'est un des moments les plus mémorables que j'ai eu dans mes games de Donjon Dragon. Tu sais, je m'en souviens, là, tu sais. Si je pense plus loin, tu sais, je vais me souvenir de la fois où, au lieu de buter la momie de la fin de la game, qui était quand même rough, puis les joueurs allaient sûrement mourir, ils ont juste mis des billes et des bérings dans un escalier. La momie a essayé de monter, elle a déboulé les marches, puis les autres, ils ont fui. Fin du combat, c'était génial, ça aussi. Tu sais, c'est des moments roleplay, mais quand tu regardes les combos que tu peux faire avec les feats, ça sera pas tant mémorable, on dirait. C'est pas ça que tu vas dire « ah ouais, c'était cool ». Ça, j'ai pris le feat que quand quelqu'un est à terre, j'ai plus 5 au dégâts. Puis lui, il avait mon collègue, il avait pris le feat que quand il attaque, s'il bat de 5 CA, il peut le faire tomber à terre. Tu sais, oui, votre combo, il est cool, il est efficace là, sur table, c'est super. Mais c'est moyen pour l'histoire, tu sais. Oui, ça fait un combat, des combats incroyables, tu sais. Je vous l'accorde.
c'est cool au bout aussi, ça va tuer le monde plus vite, donc passer le combat plus vite. Mais ça fait que c'est moins mémorable. Tu sais, je me souviens là, de mon Mohax dans Pathfinder. Pathfinder, c'était encore pire. Là, bon, j'avais pris des feats, puis là, les feats faisaient que, genre, quand je tapais, ben là, je pouvais faire Stunning Strike. Puis là, quand le gars il était stun, là, je pouvais faire d'autres choses. Je pouvais non, c'est quand il était slow, je pouvais le stun. Puis là, quand il était stun, je pouvais ci, puis je pouvais ça. Puis là, éventuellement, si je critais sur un gars qui est stun, il venait en statue de roche. C'est cool en crise, tu sais. Ça me prend 8 feats pour me rendre là. Mais la fois que ça serait arrivé, ça aurait été mémorable. Mais c'était pas un combo cheaté dans le sens, tu sais. C'était juste un enchaînement de pouvoirs que je prenais un par un. Puis honnêtement, je pense que le dernier niveau pour le transformer en roche, il fallait que je sois comme 17e niveau, là, une Medusa Strike, là, quelque chose comme ça, tu sais. Fait qu'il fallait se rendre loin là, pour que ça marche. Fait que d'ici là, il se passait fucking rien. C'était comme, j'avais des petits feats cool, là, ok, ça m'aide en combat, mais ça aurait rien fait de mémorable, tandis que là, au bout, ça aurait été malade, t'sais. Mais c'est ça. Fait que comme je dis, le saut de la 2 à 3, ça l'a complètement changé le jeu. C'était moins roleplay, puis plus R-O-L-L, play. Mais, encore là, c'est ma vision des choses. J'apprécie encore jouer. T'sais, si tu me dis, je fais une game de Pathfinder, ou de 3e, ou même 4e, si mettons, vous allez on joue à 4e, je dirais pas non. Je sais que je vais avoir mon fun, je vais incarner mon personnage. Tu sais, je vais toujours mettre l'emphase sur le personnage que sur les filles. Moi, un de mes personnages mémorables, c'est Abingadon. Je veux dire, je le jouais, puis ça a été un personnage que les gens qui l'ont connu, ben, ils faisaient comme, non, pas lui, tu sais, il était fatigant. Puis c'était à la 4e édition, là, l'édition des pouvoirs, puis tout ça, là. Fait que moi, j'ai dit, je vais en faire un personnage mémorable, puis c'est ça qui est arrivé. À travers le roleplay que j'ai fait, pas les talents. Tu sais, oui, j'avais pris mes feats, j'avais pris comme... parce que dans la 4e édition, ça te prend un feat pour te multiclasser. Tu sais, j'avais pris des feats de multiclasse, puis là, j'étais rendu, j'avais comme 3-4 classes. C'était pas tant efficace, là. Mais dans le roleplay que ça apportait, comment je le jouais, je le développais, je le présentais, ça faisait de quoi d'intéressant, puis de mémorable, justement. Fait que, tu sais, quand que le monde raconte l'histoire de donjon, puis qu'on sait que ça intéresse pas tant le monde, là, ben ces histoires-là de j'ai roulé un vin au bon moment, c'est intéressant le moment que ça arrive, tu sais. Mais quand j'ai fait tel roleplay, puis ci, puis ça, puis que j'ai fait planter une momie dans les escaliers avec des billes, ben ça intéresse le monde à long terme. C'est ça la différence entre le bonheur à court terme et le bonheur à long terme. Sur ce, je vous souhaite